la vie, en fait, je remets tout en question. Et du coup, quand on me traite de quelque chose, je me dis, mais attends, imagine, je suis un pervers narcissique. Imagine, je sais pas, donc d'abord, je regarde toutes les définitions. Ça me rassure un peu. Mais je me dis, c'est pas je veux dire, ce qu'on trouve sur Internet, c'est pas toujours la vérité. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais consulter, je vais demander d'abord à des spécialistes un petit peu, qui vont creuser un petit peu, des spécialistes agréés, et puis d'autres non agréés, mais un petit peu, qui se penchent vachement sur la question. Comment tu analyses le fait que ça revienne souvent? Le fait que ça revienne souvent, je l'ai déjà un peu dit, c'est quand même, ça revient pas mal. Déjà, il faut savoir que donc ça revient que d'ex, c'est-à-dire que ça vient jamais de filles avec qui je suis. Et ces ex se targuent vachement de m'avoir elle-même largué. Et pendant que je suis avec elle, me disent, mais qu'est-ce qu'elle dit, cette folle, de dire que t'es un pervers narcissique. Je me suis jamais sentie aussi belle qu'avec toi. Je me suis jamais sentie aussi indépendante, aussi soutenue, aussi poussée vers le haut qu'avec toi. Alors que c'est l'inverse de ce que fait un pervers narcissique. Donc d'abord, c'est que des ex et pas des meufs. Et la deuxième chose, c'est que c'est que des ex vénères qui disent ça. C'est que des ex vénères pour d'autres raisons. Donc est-ce que c'est pas aussi une manière... Un pervers narcissique isole sa relation de tout son entourage, par exemple. Tandis que moi, il m'est arrivé très souvent, au contraire, de reconnecter mes copines avec leur famille, avec leurs amis, avec lesquels ils avaient comment dire, rompu d'une certaine manière, de devenir ami avec les amis de mes ex, enfin pas de mes ex, de mes copines. Bon voilà, du coup, y a pas grand-chose qui correspond. Par contre, ce qui correspond bizarrement, c'est un petit peu l'instabilité chronique des filles non pas sélectionnées par moi, mais sélectionnées par la télé-réalité. Bon, sélectionnées par moi dans un second temps. Un jour, on verra un très très beau documentaire sortir, produit par moi-même. Et on aura des témoignages de gens, alors qui n'ont pas fait de télé-réalité, puisque les gens qui font de la télé-réalité, après ils ferment leur gueule pour rester dedans, mais de gens qui sont allés au casting. Parce que voilà, j'en connais pas mal qui sont allés au casting et qui n'ont pas vraiment apprécié les questions qu'on leur posait et ce qu'on essayait de déceler chez elles. C'est surtout chez elles parce qu'on caste pas du tout les femmes de la même manière qu'on caste les hommes. Et c'est ça qui va faire grand bruit. Après, tu aimes que les folles alliées. Alors, il faut pas dire ça déjà parce que c'est une manière très péjorative de qualifier certaines de mes ex. Mais je n'ai eu des problèmes. Attention, après mes relations. Merci Emma 7789 lol. Je n'ai eu des problèmes après mes relations qu'avec les femmes de télé avec qui je suis sorti. Genre, toute la vie, en fait, je remets